Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune qui aura lieu le jeudi 1er octobre 2020. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Bélier. Paroxysme de passion en vue. Alors ça me fait sourire parce que le Bélier est le premier signe du zodiaque, c'est un tempérament de feu. Donc durant cette pleine lune, on va avoir des énergies puissantes qui va se ressentir certainement sur vous. Et donc, j'ai deux sensations différentes, c'est-à-dire d'un côté, il va y avoir tout ce qui est colérique, agressivité, explosion d'une situation, d'un conflit, etc. Et de l'autre, ça peut être une euphorie, quelque chose de merveilleux, mais qui va s'approcher presque, si j'ose dire, de la folie. On est dans deux extrêmes. Donc, en fonction de votre vie, de votre situation et de vos ressentis, cette pleine lune, en tout cas, va déménager. Donc, va falloir garder le cap malgré tout ça. Et justement, pour permettre de gérer toutes ces énergies explosives au mieux, on va voir avec les différents jeux. Donc, je commence par l'oracle des rebelles sacrés, pardon. Et nous avons en première carte, éveillez-vous à la vie. Magnifique carte. Et en deuxième carte, nous avons recevoir. Et oui. Ouais, il est temps. Il est temps, on en parle depuis quelques temps, il est temps de quitter sa grisaille, de recommencer des choses nouvelles, de prendre les choses en main. Vous voyez, on a ce personnage qui remet de la couleur. Hein, là, elle est sur le bas du corps, qui ajoute de la lumière à sa vie. On voit ce tout petit papillon. Donc, elle entame sa transformation, sa guérison. Ça peut être une histoire de guérison, de faire le deuil de son passé, d'un passé karmique, d'un passé de vie, des blessures, etc. On voit elle est aidée par le petit singe qui a le pot de couleur dorée, donc de mettre de l'or, hein, on revoit un petit papillon. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Pour l'instant, elle a les yeux fermés, elle va ouvrir doucement les yeux, elle va remettre de la couleur, elle va reprendre les choses en main. Donc, reprenez les choses en main. Effectivement, comme je le disais, si un conflit doit éclater, peut-être que vous teniez bon jusqu'à présent, et puis non, je prends sur moi, et là non, il va falloir dire les choses. Tant pis, il faut. C'est comme s'il fallait vraiment en plus, on est dans la saison de l'automne, hein, c'est vraiment, on purifie tout, quoi. Il y a cette notion de purification, cette notion de, allez, on repart sur des bases nouvelles. Alors, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a la fin de quelque chose, fin d'une situation. C'est bon, stop, on arrête là. Et maintenant, on prend les choses en main, je reprends le pouvoir sur ma vie, voilà, pour recevoir les nouvelles opportunités, pour recevoir la lumière, pour aller vers la lumière. Hein, il y a cette notion de recevoir, parce que peut-être il y avait des énergies bloquées qui vous empêchaient de recevoir l'abondance. Alors, abondance avec un grand A hein, dans tous les domaines, pardon. Il y a cette notion, voilà, c'est maintenant on débloque les choses. Ça peut être au niveau professionnel, vous êtes peut-être sur en burn-out ou vous en pouvez plus, c'est peut-être le moment de, bien entendu, hein, je parle en théorie, je sais qu'en pratique c'est pas toujours facile, mais attention à vous, attention à votre santé, si vous en pouvez plus, prenez les choses en main et faites le nécessaire pour vous, pour retrouver un bien-être, pour évoluer, même si ça peut paraître compliqué, derrière on a des belles choses qui arrivent. Donc gardez confiance et déjà commencez par vous occuper de vous, à faire le nécessaire pour vous, pour retrouver un bien-être, commencez à vous transformer, pour recevoir des choses nouvelles dans votre vie. Ensuite, j'ai pris deux cartes de la sagesse des royaumes cachés. Donc en première carte, nous avons le prince de l'arc-en-ciel, compensation, persévérance. Donc on a quelque chose et on a l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre. Et ouais, super. En fait, il faut arrêter de se dénigrer, il faut arrêter de se dévaloriser, etc., etc. Ça, vous l'entendez, c'est pas toujours évident par rapport à notre contexte de vie, par rapport à notre situation, etc. C'est vrai. Maintenant, votre meilleur allié, c'est vous-même, votre âme, vos énergies divines, votre côté intuitif, vos ressentis. Stop, arrêtez de vous laisser influencer par les aléas extérieurs, par des personnes extérieures.
etc. C'est persévérer dans votre voie à vous, votre justesse, vos ressentis à vous. Voilà, parce que certainement que pour beaucoup d'entre vous, et effectivement avec ce contexte actuel et notre quotidien, c'est pas toujours évident de trouver sa place, de ouais, de se trouver, d'être bien avec soi-même et en adéquation avec sa vie, etc. Je sais, c'est pas toujours évident. Mais on a de belles énergies qui nous encouragent à persévérer. Et là, on a compensation, le prince de l'arc-en-ciel. La vie, elle est faite de plusieurs couleurs, hein, les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, c'est représenté par un ange. C'est comme si vous alliez recevoir des synchronicités puissantes durant cette pleine lune. Ouvrez-vous à tout cela. Ouvrez-vous, recevez ces énergies nouvelles parce que vous aurez effectué ce travail sur vous-même de ne plus vous laisser, entre guillemets, polluer, intoxiquer par des énergies, enfin par des choses limitantes, j'ai envie de dire, qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. C'est important d'en prendre conscience pour arrêter d'avoir une conscience pauvre, de se dire je ne suis pas compétent en ça, par exemple, hein, souvent au niveau professionnel, hein, c'est souvent le cas, je suis pas compétent parce que mon chef m'a dit que, alors que si vous êtes compétent, peut-être dans ce domaine-là ou dans un autre domaine, peu importe, mais comment dire, si on a une faible estime de soi-même, forcément notre vibration baisse, forcément on attire des choses qui nous alourdissent un peu plus. J'ai cette notion également de travailler sur la valeur de soi, l'estime de soi. Je travaille dessus, je m'estime, je suis bienveillant, je suis une personne de valeur, je mérite d'être aimé. Vous voyez, dites-vous des mantras dans ce sens-là pour entretenir des vibrations hautes, des énergies lumineuses qui vous permettront de recevoir et de recevoir l'appui. Vous recevez l'aide. Sollicitez vos guides spirituels, vos anges gardiens, les énergies divines, la source divine, peu importe. Mais c'est le bon moment. Vous savez que la pleine lune met en lumière ce qui est caché. Donc il y a des choses qui vont ressurgir. C'est normal. C'est pour vous aider à guérir, pour vous aider à passer à autre chose. On y fait face une bonne fois pour toutes et on avance. Et on avance. Et voilà, et on est persévérant. Bien sûr, tout ne va pas se faire en un jour, hein, je vous le souhaite, mais continuez, avancez, évoluez et éveillez-vous à la vie tout simplement. On va aller un peu plus loin avec le Normand. Donc en première carte, j'ai voilà, le choix, ça c'est fait. Ensuite, le fouet. On est dans la continuité, il faut arrêter de se victimiser, de s'auto-flageller, d'avoir des pensées limitantes, d'être en dualité avec soi-même et ou avec autrui, avec les situations. Là, c'est stop, stop, on arrête. On va voir la suite. Ouais, on arrête d'être perdu. On est un peu paumé. Je vous disais, c'est des énergies extrêmes. Voilà, parce qu'on bloque des énergies positives. On bloque les cadeaux de la vie. Un bouquet, c'est le cadeau. On bloque la réception des énergies nouvelles, des énergies lumineuses. Alors, malgré soi, attention, peut-être que vous allez me dire, mais moi, machin, tous les jours, je fais en sorte que vous êtes peut-être dans ce travail-là. Effectivement. Cependant, c'est vraiment, là, on voit les choses en profondeur. C'est un nettoyage en profondeur. Ça peut être un nettoyage karmique. Peut-être que faire appel à un professionnel. Alors moi, je pense toujours à la sophro-analytique. Hein, c'est des séances que j'ai suivies personnellement, mais il y a d'autres techniques comme ça, avec un professionnel habilité qui a les compétences nécessaires, qui vous permet de faire ce nettoyage en profondeur. Alors c'est un exemple en fonction de votre situation. Il y a plein de techniques pour vous permettre justement d'arrêter tout ça, d'être perdu en chemin, de vous dénigrer, d'être en dualité, d'être toujours en hésitation parce que vous n'osez pas, parce que vous vous dévalorisez, parce que là, il y a du cadeau, il y a des belles choses qui sont là, qui sont prêtes à venir vers vous, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait. Donc, allez, on s'ouvre, on s'éveille à la vie, on remet de la couleur dorée, voilà, c'est l'énergie lumineuse. On retrouve aussi sa vitalité, ça peut être aussi un état de fatigue intense, et là, on prend du repos, on canalise ces énergies puissantes pour retrouver la forme, justement.
On va voir la suite. Ouais, le renard, la stratégie, l'observation aussi. Hein, vous voyez, je disais prendre du repos, prendre du recul. Ouais, essayer parce que je parlais aussi de conflit, hein, voire d'agressivité. Donc on essaie d'être rusé, stratégique et observateur, observatrice par rapport à une situation donnée, par rapport à soi-même aussi. On essaie d'attendre le bon moment pour agir et on a le cercueil transformation, résurrection. C'est mort et résurrection pour moi. Donc c'est vraiment un nettoyage en profondeur, que ce soit dans votre vie actuelle, qu'au niveau psychique, à vous de voir. En tout cas, là, c'est comme si c'est stop, c'est fini, on a assez attendu, on a tiré sur la corde, j'ai cette sensation, on a tiré, c'est stop, la corde, il faut qu'elle soit coupée. Voilà. Donc ça peut paraître abstrait, mais je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous parce qu'on est beaucoup à être dans des situations différentes, mais qui nécessitent justement ce nettoyage en profondeur. Si ça n'a pas déjà été commencé, hein, pour certains d'entre vous, mais donc on vous demande de persévérer dans ce sens, garder la force, cette énergie lumineuse pour pouvoir aller de plus en plus loin. Pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte, les portes de l'intuition, et nous avons, voilà, la fluidité. On arrête de bloquer, c'est fluide. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je vous parlais de blocage, de machin, qu'il y a plein de choses, ben voilà, ça résume. Ça me fait sourire parce que parfois, voilà, vous pouvez prendre des jeux différents. Je veux dire, quand il y a vraiment des énergies comme ça, très puissantes et qui, bon, voilà, j'ai rien à rajouter. Juste le petit oracle des couleurs. Et nous avons vert sapin, thé. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Et j'ai envie de rajouter, et après on ne répète plus les mêmes erreurs, on sort de son schéma redondant, hein, et on passe à autre chose, on s'éveille à la vie et on s'apprête à recevoir les énergies divines. Et bien voilà ce que je pouvais en dire pour ce tirage de la pleine lune, qui est plein d'optimisme, hein, gardez la foi, hein, et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!